Soyez bénis. La foi que nous partageons dans le nom de Jésus-Christ est un don de Dieu. Et si ta foi est un don de Dieu, la foi que nous partageons est une foi qui est parfaite. Nous sommes dans la série Les fondements de la foi. Alors, le texte de base pour cette série, c'est Hébreux 6.1, qui dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. » Donc, pour tendre à la perfection, il nous faut un fondement. Les apôtres, qui avaient cette foi apostolique qui était transmise de Jésus aux apôtres et que les apôtres ont transmis, est un élément très important pour pouvoir avancer avec la parole de Dieu. Il faut de bons fondements. Il faut que ces thèmes soient maîtrisés dans nos cœurs. Si ces thèmes ne sont pas maîtrisés en doctrine, en parole, en enseignement, nous aurons des problèmes durant notre marche chrétienne. Alors, j'ai déjà traité du renoncement aux œuvres mortes dans mes vidéos que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, Vermisseau Jacob. Et ici, je traite maintenant de la foi en Dieu. Et c'est le deuxième volet. Alors, je crois que je mettrai un niveau 1 de ces enseignements et puis un niveau 2 pour rentrer plus en profondeur dans ces thèmes du renoncement, ensuite de la foi en Dieu. Alors, avançons dans la foi en Dieu. Alors, ce qui vient ensuite, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. C'est Jean 14.1. Jean 14.1 dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc cela est une parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait cette déclaration. Donc c'est un enseignement qui vient de la bouche du Maître. Dans les Écritures, dans certaines Bibles, vous verrez en rouge ce qui est cité de Jésus, sans modification aucune. Donc les apôtres ont gardé le mot à mot de Jésus. Et Jésus a déclaré que votre cœur ne se trouble point. Quel est le remède pour que notre cœur ne se trouble point? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Donc, le moyen pour que notre cœur ne se trouble pas, selon la parole de celui qui est la parole de Dieu et qui est la parole du Père, qui nous a donné l'enseignement qui vient du Père, nous dit que face aux moments difficiles de la vie humaine, de notre condition humaine, il faut avoir confiance en Dieu, en Adonai Elohim, Yahweh, et en Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. Ainsi, notre foi ne sera pas, trouvera sa force, elle ne sera pas bancale. Car notre foi s'appuie sur deux personnes. La personne du Père et la personne du Fils de Dieu, de la divinité. Jésus a dit clairement, notre foi doit être dirigée vers le Père et vers le Fils. C'est très important que cela soit compris, que nous discernions que j'ai foi dans le Père et j'ai foi dans le Fils. C'est ce que Jésus nous recommande. Et dans Acte 20, chapitre 20, verset 21, il dit « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, en Acte 20, 21, vous voyez qu'en hébreu, dans les fondements de la foi, il dit clairement « Annonçant aux Grecs, aux Juifs, aux Grecs, la repentance. » Donc le chemin qui mène à la foi, c'est la repentance. Celui qui se repent de ses péchés, qui s'humilie devant Dieu, qui se donne tort, comme quoi il a désobéi au commandement de Dieu, et qui donne raison au Père, parce qu'il dit ton jugement est juste, je méritais l'enfer, mais aujourd'hui, je crois que toi, que tu as envoyé Jésus-Christ comme le sauveur unique, comme celui qui devait mourir et expier mes fautes. Donc, je accepte ta parole, je reconnais la déclaration de ta parole qui me dit que moi, je suis justifié malgré les péchés que j'ai commis, car Christ est mort pour mes péchés et il a expié ma faute. À partir de ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui a un statut d'enfant de Dieu parce que tu deviens justifié, déclaré juste en vertu de ta foi. Et nous voyons que dans ce texte de Acte 20, 21, la repentance est là envers Dieu. On se repent parce que c'est Dieu le Père qui a donné les commandements, c'est à lui qu'on a désobéi, donc c'est vers lui que nous devons aller, nous repentir et demander pardon. Et il dit, et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous approcher dans la présence du Père
parce que Jésus-Christ nous y introduit par la justification qu'il nous donne par sa mort à la croix, par la condamnation que Jésus-Christ a subie pour nos péchés. Et comme nous savons que Christ est mort pour nos péchés, nous savons que nous sommes justes, car il n'y a plus de péché entre le Père et nous, car nous nous sommes repentis. Et nous savons que la faute que nous avions commise et les fautes que nous avons commises a été consommée dans la mort de Jésus-Christ. Donc nous pouvons être dans le Père. Nous avons cette foi, cette assurance maintenant que nous pouvons être dans la présence du Père parce que c'est par Jésus que nous y sommes introduits. Et Romains 3, 22 nous dit « Justice de Dieu », ça veut dire que Dieu nous rend justes, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Donc le mot croire ici veut dire pour tous ceux qui savent, pour tous ceux qui ont la révélation de qui est Jésus et de ce qu'il a fait en étant crucifié, mis au tombeau et ressuscité. Celui qui croit en Jésus-Christ, qui a confiance en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans la personne de Jésus-Christ, fait ce que Jésus-Christ a fait à la croix. N'oubliez jamais ces trois volets. Christ crucifié, Christ mis au tombeau et Christ ressuscité. Donc, justice de Dieu par la foi. C'est par la foi que nous accédons à la justice de Dieu. Justice de Dieu, c'est que Christ est mort pour tous. Alors, avançons. Donc, le titre que j'ai mis ici, dans cette dia, ta foi est parfaite. Certains doutent de leur foi. Ils doutent, en fait, de la parole. Dieu est tellement digne qu'on ne peut pas douter de lui. On doit s'interdire de douter de lui. Et il dit, dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Nous sommes sauvés, c'est une grâce. C'est un cadeau. Nous ne méritions pas le pardon de nos péchés. Nous ne méritions pas d'être pardonnés, sauvés. Mais Dieu a fait grâce. Et cette grâce, ce pardon des péchés qui est en Jésus-Christ, comment s'en emparer? Comment l'obtenir? C'est par le moyen de la foi. La foi est le moyen. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, la foi que nous avons, que tu as dans la personne de Jésus-Christ, dans sa mort, sa crucifixion, sa mise au tombeau et sa résurrection, sa mort pour le pardon des péchés, c'est un don de Dieu. Le fait que tu dises, moi je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés, c'est un don. C'est une révélation que Dieu t'a faite. Tu ne crois pas à cette parole par hasard. C'est parce que Dieu t'a permis, t'a donné la confiance, la foi et la révélation en sa parole pour que tu croies en lui. Et je dis ici, la foi, ta foi est un don de Dieu. Donc, ce que Dieu fait est parfait. Ta foi est parfaite, car elle est née, engendrée de la parole que tu as entendue. Donc, ta foi est parfaite, car elle est née de la parole de Christ. Et Romains 10, verset 17 nous dira, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole du Messie, vient de la parole de celui qui s'est incarné, qui est de nature divine, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est la parole de Dieu. Voilà d'où vient ta foi. Ta foi existe parce que celui qui était en Dieu, qui est la vie éternelle, qui est la lumière du monde, quand il s'est incarné, il a reçu un mandat du Père pour parler, pour agir, pour accomplir toutes les paroles de la Torah et dans sa marche, il est allé jusqu'à être crucifié, mis au tombeau et ressuscité. Si tu confesses que Jésus est le Seigneur, ton maître, ton roi, et que tu comprends ce qu'il a fait à la croix, et que tu en as la révélation, c'est que tu es sauvé. Et comment tu sais que tu es sauvé? Parce que tu l'as entendu dans la parole. Et puis le Saint-Esprit a fait quelque chose avec cette parole que tu as entendue. Il te donne la capacité d'avoir confiance en cette déclaration. Et tu en vois le fruit. Le fruit de la parole de Christ, de sa mort et de sa résurrection, c'est quoi? C'est que tu te sais justifié. Tu le sais. Parce que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, que tu es déclaré juste, que tu es pardonné. Ça s'impose à toi. Donc tu ne peux pas douter de ta foi. Ta foi est faite car elle est la conséquence d'une parole de Christ que tu as entendue. Mais la manière d'entendre, toi, tu l'entends avec foi. Tu y ajoutes confiance, certitude. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille avec toi et en toi
pour que cette parole ait son effet. Et l'effet de la parole, quelle qu'elle soit, produit une confiance en la personne de Dieu, dans la déclaration et l'engagement du Père à ton égard. Donc, quand tu doutes de ta foi, tu doutes du don parfait de Dieu. Alors, si le don de la parole de Christ est parfait, ta foi est parfaite. Oublie tes échecs. Les échecs viennent, c'est la réalité des choses que nous vivons. Mais la foi se moque des réalités. La foi se moque de ton expérience. La foi dit que quand Dieu dit une chose, cela fonctionne. Nous ne sommes pas en train de parler de guérison, de rédemption. Nous parlons de rédemption, du salut, de la justification. Celui qui est un enfant de Dieu a foi en Dieu le Père et dans le Fils. Et cette foi est un don de Dieu. Et ce que Dieu donne est parfait. C'est aussi simple que ça. Alors, deuxième chose à comprendre avec la foi. L'amour active la foi, permet à cette foi, cette certitude, cette révélation qui est dans ton cœur de l'engagement de Dieu et de la puissance de sa parole fait que tu as confiance en Dieu. Eh bien, l'amour permet à tout cela de fonctionner et met ta foi en mouvement pour posséder, pour avoir accès aux grâces de Dieu. Galates, chapitre 3, verset 26 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc c'est bien la foi en la personne de Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, qui était mort et ressuscité, qui est venu dans le monde, qui te permet de passer d'un statut de fils du diable, de homme du monde, de homme psychique, au statut de fils et fille de Dieu. C'est par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est le don. La foi vient de ce que tu as entendu de la parole de Christ. Et la parole de Christ te dit quoi? Que Christ est venu, la parole s'est faite chair, qu'il a été crucifié, mis au tombeau, ressuscité pour que tu sois déclaré juste. Maintenant que nous savons que nous sommes justes, nous avons une communion avec le Père. Et où se passe cette communion? Dans notre cœur, dans notre esprit. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit dans notre esprit. Et c'est parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit que nous avons la foi en Dieu. Car la parole est esprit et vie. La parole a deux dimensions. Elle a la dimension parole, mais elle a une dimension esprit. Marc 11, 22 dit, Jésus prit la parole. Jésus prit la parole, comme s'il prenait un outil, et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez, ça veut dire, c'est notre responsabilité. Ayons foi en Dieu. Donnons-lui notre confiance. Galates 5, verset 6 dit, car en Jésus-Christ, position, nous sommes en Christ. Ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Le mot charité, c'est un amour qui agit. C'est un amour qui aime. C'est un amour qui s'accomplit en acte, en parole, en action. Donc, ce n'est pas la circoncision. Ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas l'obéissance à tous les commandements qui va nous permettre de vivre une relation avec Dieu. C'est d'abord par la foi. Mais ce qui a de la valeur devant Dieu, c'est la foi qui est agissante par la charité. La foi, la confiance en Dieu avec une disposition d'un cœur aimant permet à notre foi de fonctionner, d'agir, de saisir les promesses de Dieu et de voir dans notre réalité, dans notre quotidien, l'action de la parole de Dieu, l'action de la main de Dieu dans nos vies, selon le bon plaisir de Dieu. Et tout cela se fait toujours en conformité avec sa parole, c'est-à-dire avec sa pensée. Donc, ce qui rend la foi agissante, c'est l'amour. Si ton cœur manque d'amour, si tu es dur, si ton cœur manque d'amour, de douceur, de patience, nous voyons dans 1 Corinthiens 13 la description de l'amour. Si tu manques d'amour, ta foi fonctionne pas. Si tu es hypocrite, ta foi fonctionnera pas. La foi a besoin d'un activateur, c'est l'amour. Alors, chacun sa foi. Surtout, mon frère, ma sœur, arrête de te comparer à un autre, ou à un autre frère, ou à une autre sœur, ou à ceux qui sont autour de toi. Mais plutôt, il faut trouver un encouragement au travers des autres. Pourquoi ne pas comparer sa foi avec la foi des autres? Parce que Romains 12, 3 nous dit, par la grâce, grâce c'est cadeau de Dieu,
qui m'a été donné, le don, le cadeau de Dieu qui nous est donné, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mes frères, mes sœurs, soyons humbles et simples. Beaucoup se font appeler de noms bizarres et tous leurs noms là, ce n'est que l'expression de leur orgueil. Beaucoup d'orgueil avec des titres, avec du renom. Il faut leur donner gloire, il faut leur donner honneur. Ils aiment ça. Ils prennent les premières places ils veulent les premières places dans les buffets parce qu'ils sont les hommes de Dieu. Ils sont les grands hommes de Dieu. Alors là, trop haute opinion d'eux. C'est une pierre d'achoppement quand tu as une trop haute opinion de toi. Mais il nous dit, mais il faut revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu a départi à chacun d'entre nous une mesure de foi. Donc c'est bien ce que je vous disais, mes frères et mes sœurs. C'est Dieu qui donne la foi. La foi est un don qui vient de Dieu. Donc Dieu donne une mesure de foi à chacun. Et cette mesure de foi, il la donne pourquoi? Selon ton appel, selon ce que Dieu veut faire avec toi. Il va te donner une mesure de foi qui est en relation avec les œuvres bonnes que tu dois faire dans ta destinée, dans ta vie sur terre. Tu as reçu une mesure de foi. Le jour où tu es converti, le jour où tu te repens de tes péchés, que tu te détournes de ta mauvaise vie et que tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, je me repens de mes péchés, j'ai vécu dans le désordre, je veux m'aligner sur toi parce que tu es mon Seigneur, tu es mon maître, je ne veux pas aller en enfer et je comprends que tu m'as aimé et qu'à la croix, tu as été crucifié pour moi, que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité pour que je sois justifié. Dès lors, je ne me condamne plus parce que tu ne me condamnes plus. Par la foi, j'ai saisi cette grâce, ce don et je deviens fils et fille de Dieu. Maintenant, je sais au Père que j'ai reçu une mesure de foi pour croire dans l'œuvre de la croix. Et de cette mesure de foi, je sais que elle me servira à faire les œuvres bonnes que tu as préparées à l'avance. Chacun a reçu une mesure de foi. Et c'est qui donne cette mesure de foi? C'est Dieu. Dieu a départi. C'est le Père de gloire qui a réparti à chacun une mesure de foi. J'ai cette foi qui est la mienne, parce que j'ai un appel, j'ai des œuvres à faire. Tu as aussi une mesure de foi, car il y a des œuvres que Dieu veut faire et toi, tu as un appel sur ta vie, tu as une destinée. Et Romains 14, verset 1 nous dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne vous quittez pas sur les opinions. Donc, il y a au milieu de l'église de Jésus-Christ, il y a des personnes qui sont plus faibles dans la foi. C'est Dieu qui fait le fort, c'est Dieu qui fait le faible. Mais celui qui est faible dans la foi, qu'est-ce que nous devons faire? Le faire bon accueil, le soutenir. Et surtout pas comparer notre foi. Ce qui est facile pour toi par la foi peut être difficile par un autre, mais Dieu voudra que tu sois assez humble pour soutenir celui qui est faible dans la foi. Car celui qui est faible dans sa foi, qui est sa force? Ce sera toi et moi, mon frère, ma soeur, qui sommes peut-être plus forts dans la foi à ce moment-là. Donc, la force du faible, c'est son frère. Donc, tout le monde est fort, en fait. Parce que nous avons un amour agissant qui sait soutenir celui qui est faible. Mais celui qui est orgueilleux, qui est hautain, ne sera jamais là pour soutenir. Il n'est pas capable d'encourager celui qui est faible. Il l'écrase, il l'anéantit. C'est ce que fait une foi sans amour. Romains, chapitre 14, verset 22 nous dit, cette foi que tu as, tu l'as, elle est là. Elle est un don de Dieu. Elle est parfaite parce elle vient de Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. La foi qui marche, la foi parfaite, fait en sorte que dans tout ce que tu fais, tu ne te condamnes pas. Parce que tout ce que tu fais est produit de ta confiance en Dieu. La foi, c'est cette connexion intime qu'on a avec Dieu. Une confiance, et la foi permet aussi de comprendre, de saisir la nature de Dieu. La foi n'est pas seulement le croire, comme on le traduit en français. La foi est une révélation. La foi est consécutive d'une révélation. Tu as vu Dieu. Dieu s'est fait voir à toi. Il s'est manifesté à toi d'une manière spéciale le jour de ta conversion, et cela génère en toi la foi. Ça veut dire que tu sais qu'il est et ce qu'il est. Et à cause de ce qu'il est et de ce qu'il a fait dans ta vie, tu lui donnes confiance. Donc la foi, c'est aussi une compréhension, une mesure de compréhension de la nature de Dieu.
que tu portes en toi et qui te permet de te positionner par rapport à des événements de la vie en considérant la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Alors, le titre de cette dia, ta foi et la puissance de Dieu. En Corinthiens 2,5 dit, afin que votre foi fût fondée. Donc, la foi a un fondement. La foi naît à un endroit. La foi a un fondement. Fondé, ça vient du mot fondement. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes. Donc, pas sur les discours des théologiens, pas sur des statuts, mais sur la puissance de Dieu. D'où naît la foi? Sur quoi est fondée la foi? Quand nous voyons la puissance de Dieu en action dans notre cœur, le premier endroit où nous vivons intimement la puissance de Dieu, c'est le jour de notre conversion. C'est le moment où notre cœur passe de l'ignorance à la connaissance de Dieu, des ténèbres à la lumière, de la culpabilité à un état de justification par la crucifixion de Jésus pour nos péchés. À ce moment-là, il y a une œuvre intime de l'Esprit de Dieu qui agit en toi et qui fait que tu as confiance et foi en Dieu. Donc notre foi est toujours fondée sur la puissance de Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes à qui ont entendu l'Évangile pleurer parce que ce Dieu-là a touché leur cœur. Et là, la puissance de Dieu se manifeste dans l'être profond de l'être humain et le délivre des chaînes du péché qui l'écrasait. Et il goûte à la liberté en Jésus-Christ. C'est ça d'abord, la puissance de Dieu là où elle agit intimement. Certains recevront une guérison, d'autres seront délivrés de l'alcoolisme, d'autres seront délivrés de choses perverses le jour de leur conversion. Et c'est là où agit la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume du Fils de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 nous dit, veillez, veillez, il faut veiller, demeurez ferme dans la foi. La foi, elle nous est donnée. La foi, c'est comme un poteau que Dieu a planté dans notre cœur par sa puissance, par son action, par sa révélation. C'est comme un poteau qui est planté dans ton cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut veiller sur ce poteau-là. Il faut rester attaché à ce poteau-là. Il faut s'accrocher à ce poteau d'une manière ferme. Et il dit, soyez des hommes. Donc ça veut dire, soyons virils. Femme, sois viril. Sois homme, sois viril. Donc, il y a une forme il faut la force pour s'accrocher à ce poteau. Ce poteau, c'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que Dieu nous a révélé de sa parole. C'est ce que Dieu a fait dans nos vies. Et il dit, fortifiez-vous. Tu te fortifies à quoi? À ta foi. Parce que la foi qui est en toi, c'est le don de la parole de Dieu révélée. Dieu qui se manifeste en esprit, en puissance, à ta propre personne, à ton propre cœur. Tu sais ce que Dieu a fait. Tu sais ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu sais comment il s'est révélé. Voilà le poteau de la foi auquel tu dois t'accrocher, auquel tu dois te fortifier, auquel tu dois demeurer ferme. On peut s'éloigner de sa foi. On peut se rapprocher de sa foi et s'y cramponner. Alors, seconde dia, j'ai mis un titre, faire habiter Christ en toi par la foi. Faire habiter Christ en toi par la foi. Ça va devenir plus clair en parcourant le texte. 2 Corinthiens 13, verset 5 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il est important de voir si nous fonctionnons à la vue, si nous fonctionnons par les émotions, si nous fonctionnons par notre ressenti, si nous fonctionnons dans ce monde par rapport à ce que nous voyons, nous percevons ou par la foi. La foi se moque des réalités qui est devant. La foi voit au-delà des événements, des réalités, des contingences de ce monde et se positionne par rapport à ce que Dieu a dit et ce qu'il est capable de faire et qu'il a déjà fait. Et il dit, éprouvez vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Christ est en toi, mon frère. Souvent, nous comprenons, nous mettons l'accent dans les milieux charismatiques. Oui, nous avons le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit est en moi. Mais avoir le Saint-Esprit, n'oubliez jamais que avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Christ. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, notre Père. Et notre Dieu est un. Il est unité, il est un eratz. On dit en hébreu eratz, il est un, parfaitement un. Mais
tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus, le Messie, celui qui est loin de l'Esprit, celui dans lequel il y a toute la plénitude de la divinité, est en vous. Il faut le reconnaître. Le reconnaître, c'est réaliser, c'est saisir cette réalité pour toi. Et il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Réprouvés, ça veut dire rejeté de Dieu. C'est très important ce verset-là. Christ habite dans nos cœurs, car le Saint-Esprit est la divinité. Notre Dieu est le Dieu saint, le Père, Fils et Saint-Esprit. Et notre Dieu est indivisible. Quand tu as l'Esprit de Jésus-Christ, tu as le Fils de Dieu et tu as le Père. Il faut réaliser cela. Tu peux demander au Saint-Esprit. Tu peux demander plutôt, il vaut mieux demander au Père. Et dire, Père, révèle-moi la réalité de Christ en moi. Révèle-moi, Seigneur, plus que des mots, plus que des slogans. Je veux réaliser cette réalité de Christ en moi par le Saint-Esprit. Je veux la vivre intensément. Viens-moi en aide. Et ensuite, dans Jean 14, 23, il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Déclaration. Ça aussi, c'est une parole de Jésus qui a été mise par écrite, qui a été écrite et qui dit, si quelqu'un m'aime, dit Jésus. Donc, quand on commence à aimer Jésus et qu'il garde sa parole, donc son enseignement, et mon Père l'aimera. Comment je sais que le Père m'aime? Parce que je garde sa parole dans mon cœur. Parce que j'apprécie sa parole et j'aime Jésus. Aimer la parole, aimer l'enseignement de Jésus, c'est aimer Jésus et on a un retour. C'est un investissement, pour parler de manière capitaliste, un retour sur l'investissement, c'est que nous avons l'amour du Père. Alors, l'amour du Père vient sur toi à partir du moment où il voit que tu aimes la parole et que tu aimes Christ. Et que tu la mets en pratique, évidemment. Et dit, nous viendrons à lui. Nous, ce nous-là, le Père et le Fils disent, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, où est ce chez toi? C'est ton corps, ton âme, ton esprit, ton être entier. Tu es le temple de Dieu. Le Père et le Fils viennent habiter en toi. Voilà. Et c'est ça qui habite dans nos cœurs par la foi. Plus tu as de foi, plus tu as conscience qu'il y a un être suprême, glorieux, magnifique qui habite en toi, qui est le Père et le Fils, par le Saint-Esprit que tu as reçu. Nous ferons notre demeure. Vous imaginez le Dieu d'Israël qui était là-bas sur la montagne haute où Moïse était resté 40 jours, 40 nuits sans boire ni manger pour recevoir les paroles de la Torah et les enseignements de Dieu. Personne ne pouvait monter. Ce Dieu-là habite en nous. Le Messie, celui qui est mort et qui est ressuscité, qui est à la droite du Père, habite en toi, mon frère, ma sœur, habite en moi, habite en nous, par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'entre nous, dans le monde charismatique, nous pensions que nous n'avions reçu que le Saint-Esprit. Non, nous avons reçu beaucoup plus que juste le Saint-Esprit. Nous avons reçu la plénitude de la divinité en tant que Père, Fils et Esprit. Mais bien sûr, évidemment, si tu ne te repens pas de tes péchés, si tu ne reconnais pas qui est Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le Messie, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Mais pour nous qui avons reconnu Jésus comme le Messie, comme celui qui devait mourir à la croix et ressusciter pour le pardon de nos péchés, il nous a donné de son esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, nous avons donc le Père et le Fils. Voilà la foi. Cette foi-là fait quoi? Elle fait habiter Christ en nous, jusqu'à en déborder. Car Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais c'est le Dieu qui a fait sa demeure chez nous. Je te déclare, mon frère et ma sœur, que Dieu a fait sa demeure chez toi, en toi. Tu es le temple de Dieu. Alors, faire habiter Christ en toi par la foi. Seconde dia. Éphésiens, chapitre 3, verset 14 nous dit, à cause de cela, de ce que je viens de dire, ou de tout ce qui est écrit dans la parole, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, que le Père nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment
fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, nous pouvons être fortifiés dans notre homme intérieur par son esprit. Vous le demandez. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous voyez, il y a encore un lien fondé dans l'amour. Amour et foi, c'est deux choses qui cohabitent et qui marchent ensemble. Il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est par la foi que nous pouvons faire habiter Christ. La foi, j'aime beaucoup cet exemple parce que je suis technicien. Vous savez, la foi, c'est comme un câble de communication. Si le câble est coupé par intermittence, vous n'entendez pas la voix de celui qui vous parle par la communication. Le câble de communication. Si la centrale électrique se coupe et s'éteint, vous ne pouvez pas faire fonctionner vos appareils. La foi doit être constante. La foi, c'est une connexion constante à la réalité de Dieu, vécue. La foi, c'est comme si tu avais lancé un grappin dans le ciel et que tu étais accroché et que de ce grappin, de cette connexion avec le ciel, il y a une communication entre toi et le ciel. Mais c'est pas toi qui t'es accroché au ciel, c'est le ciel qui s'est accroché à toi. C'est la dimension ciel par le Saint-Esprit qui est venu en toi. Donc nous sommes constamment en communion avec le Père, constamment en communion avec le Fils. Que nous en ayons conscience ou pas, nous en moquons. Nous le savons. Et c'est parce que nous le savons que nous le vivons. Mais on ne vit pas la communion au Père par la théologie, par des pratiques. C'est d'abord un don qui est donné. Et de ce don de l'Esprit qui nous est donné par la justification que nous avons reçue par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la connexion au Père, au Fils et à l'Esprit, à la Trinité, puissamment fortifié. D'être puissamment fortifié par son Esprit. L'Esprit fortifie dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Le but de tout ça, la fin de tout ça, Dieu veut que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Que nous puisons notre force dans l'amour. Et cet amour doit nous remplir. Cet amour nous remplit. Cette compassion, cette douceur de Christ nous remplit. Parce que la foi, c'est cela. C'est que Christ soit exprimé à travers nous pleinement, sans interruption. Et il dit ici, troisième dia, qui parle encore de faire habiter Christ en toi par la foi. Éphésiens 3:18 nous dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse connaissance. Donc, ce n'est pas avec l'intelligence humaine, ce n'est pas avec une étude intellectuelle, mais c'est une révélation qui nous permet de connaître. Alors, le mot connaître, c'est connaître de manière intime, profonde. Je connais le goût de la pomme. Je connais le goût de ceci, de cela, parce que c'est du vécu. La profondeur, la largeur, la hauteur. Donc, quand il dit largeur, longueur, c'est appréhender. C'est saisir la chose en soi. Et là, nous parlons de quoi? De l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, Amen, et en Jésus-Christ, Amen, dans toutes les générations, au siècle des siècles, Amen. C'est la révélation, c'est un mouvement de l'esprit. Mais qu'est-ce qui active tout cela? La foi et l'amour. Quand la foi et l'amour sont présents, nous vivons la plénitude de l'amour de Dieu en connaissance de Christ, qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous sauver et effacer nos péchés. De l'amour qui a animé Christ et qui l'a fait quitter l'éternité, sa gloire, pour se naître comme un simple homme et mourir et ressusciter. Cet amour l'a poussé à venir à nous. Maintenant, cet amour agit en nous, car c'est son esprit qui est en nous. Et comme son esprit, le Saint-Esprit était en Christ, il est aussi en nous maintenant. Il a partagé son esprit avec nous. Et maintenant, nous pouvons goûter, appréhender la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cette connaissance de l'amour de Christ.
et il le fera au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alors maintenant, une manière pratique. Regardez ce que cela a fait dans les apôtres. Écoutez bien, c'est un beau mystère. On voit comment les apôtres opéraient la guérison. Avec Acte 3, chapitre 3, verset 16. Là, tout cela, c'est la mise en pratique de tout ce que je viens de vous citer, de la foi en Jésus-Christ et de la foi en Dieu. Il dit ici, c'est par la foi en son nom. Quel est ce nom? Vous savez, nous pensons que le nom de Dieu, c'est, que nous utilisons le nom de Jésus. Nous voyons les chrétiens répéter le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est très bien. Mais le nom, c'est quoi? Le nom, c'est ce qui referme la connaissance que tu as de la personne. Quand je pense à mon ami qui s'appelle Jerry, le mot Jerry, en ce mot est rempli de une multitude d'informations que j'ai accumulées, que mes sens ont captées sur cette personne, et j'ai maintenant en moi l'idée, en mon corps s'est créé l'idée de la personne. Parce que j'ai une expérience de la personne en parole, en action, mais cela est contenu dans son mot. Quand je prononce le mot de mon ami Jerry, je pense à tout ce qu'il est, que j'ai vu, que j'ai observé. De même, quand je dis le nom de Jésus, quand j'ai dit, Père, je suis venu leur faire connaître tout. Donc, le nom, là, c'est ce qui renferme la connaissance de la divinité. Et il dit, c'est par la foi en son nom. Donc, la foi en quoi? La foi dans la révélation de ce que Dieu est, de sa nature, de sa plénitude, de sa gloire, parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Donc, cela a créé quoi en moi? La foi, la confiance en ce qu'il est. Que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. Donc, c'est quoi qui a raffermi les jambes de ce paralytique? C'est la foi en ce que Dieu est. C'est pas seulement en ce que Dieu est capable de faire. C'est la compréhension, c'est la révélation de ce qu'il est dans sa nature divine. Et quand nous avons la révélation de ce qu'il est, alors notre foi en son nom va permettre d'obtenir des guérisons pour les autres. Je répète, c'est par la foi en son nom, en ce qu'il est, que son nom a raffermi celui que vous voyez. Donc, qu'est-ce qui a raffermi l'homme que nous voyons? C'est la foi en son nom. Donc, c'est la puissance du nom. C'est la puissance de la connaissance de ce que Dieu est. C'est la foi en lui, dans le nom de Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi. C'est pas la foi en elle-même, c'est la foi en quelque chose d'autre. Dans le nom de Jésus, dans la nature de Christ, dans la nature divine, qui fait en sorte que cet homme a été entièrement guéri. Voilà comment la foi fonctionne. La foi ne repose pas sur elle-même. C'est la foi en quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que nous avons reçu de la révélation de la personne de Dieu. Nous avons tous reçu une mesure de foi pour opérer dans ce monde. Nous avons tous reçu une mesure de foi qui nous dit que nous sommes des enfants de Dieu. Cette foi en la parole de Dieu nous dit que nous sommes justifiés par la foi en son nom. Nous sommes déclarés justes, donc sans culpabilité, nous sommes, parce que nous croyons en l'œuvre de la croix. Mais tout cela est un don, est une grâce que nous possédons par le moyen de la foi. Nous sommes tellement concentrés sur la foi en elle-même. Mais la foi n'a de sens que quand elle se porte dans le nom de Jésus-Christ. Alors, dans le nom, c'est dans la nature de ce qu'il est, dans sa sainteté, dans sa plénitude, dans sa gloire, dans sa majesté, dans sa douceur, dans sa sainte colère, dans son saint amour, dans sa sainte patience qui nous a été révélée et qui s'impose à notre cœur par le Saint-Esprit. Car l'Esprit de Christ habite en nous. Et le Père habite en nous, car nous l'avons aimé le Père, nous avons aimé Christ, nous avons aimé sa parole, donc le Père nous a témoigné de cet amour. Voilà, mes frères et mes sœurs, nous sommes dans le thème, le fondement de la foi. Il y avait la repentance. Si vous allez sur mes autres vidéos, sur ma chaîne, il y a une vidéo où j'ai traité de la repentance, du renoncement aux œuvres mortes. Voici la deuxième partie de ce thème, les fondements de la foi. Les fondements de la foi, maintenant nous sommes dans la foi. Voilà, je clôture cela comme cela. Je ferai sûrement une deuxième version où je vais rentrer plus en profondeur encore dans la foi, mais cela est déjà pleinement suffisant.
Voilà, mes frères et mes sœurs, je vous déclare béni, je suis béni, tu es béni, nous sommes bénis, car nous avons la révélation du nom de Jésus-Christ. Nous savons qui il est, ce qu'il est et de où il est sorti pour venir dans le monde. Il est sorti du Père des Lumières, il s'est incarné, il est venu dans le monde, il est ressuscité et il nous a dit par sa parole et par le témoignage de son esprit que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes déclarés justes, sans culpabilité. Cela est le don de Dieu. Ce don est parfait. Alléluia. Que Dieu vous accompagne, que sa grâce vous accompagne, que l'esprit de sagesse et de révélation vous accompagne et que cette mesure de foi que tu as reçue du Père opère maintenant à sa propre gloire pour accomplir sa volonté. Amen.